Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est 4 exercices corrigés sur les intervalles. Voilà, la notion qui intervient en classe de seconde. Alors c'est un chapitre qui va être un chapitre outils, c'est-à-dire que les intervalles, vous allez les revoir à peu près partout en mathématiques, vous en aurez besoin comme d'un outil. Ils apparaîtront dans une phrase, il faudra tout de suite réaliser dans sa tête ce que c'est. Voilà. Si vous arrivez à faire ces 4 exercices entièrement, c'est que la notion d'intervalle n'a plus de secret pour vous, et donc ça veut dire que vous pouvez vous lancer sereinement dans les chapitres suivants. Donc ce qu'on va voir là-dedans, c'est est-ce qu'un nombre appartient à un intervalle, est-ce qu'un intervalle est inclus dans un intervalle, qu'est-ce que c'est que la réunion de deux intervalles, qu'est-ce que c'est que l'intersection de deux intervalles, comment on peut définir un intervalle avec une valeur absolue, et qu'est-ce que c'est que le centre et le rayon d'un intervalle lorsque ça existe. Voilà, on y va, on se lance. Alors, le premier exercice consiste en savoir utiliser en fait les symboles appartient, inclus, n'appartient pas, n'est pas inclus ou égal dans les situations qui sont ici. Donc, je vais les recopier sur le tableau et on va remplir ça. Alors, dans un premier temps, j'ai recopié que la première ligne, on fera la deuxième après, mais il est essentiel d'abord de réexpliquer la différence entre ces symboles qui sont ici, que je suis en train de recopier. Le premier problème que l'on rencontre généralement, c'est de savoir la différence qu'il y a entre appartient et inclus. Parce qu'au niveau du français, appartient et inclus, c'est un petit peu la même notion, c'est qu'on est dedans. Voilà. Bon, le fait est qu'on va utiliser appartient et inclus dans des situations différentes. Appartient, ça va être quand on va parler d'un nombre qui est dans un ensemble de nombres. Donc, si le nombre peut être mis dans l'ensemble de nombres, on dira que le nombre appartient à cet ensemble de nombres. Ici, par exemple, 4, je peux le mettre dans l'ensemble des entiers naturels, donc je peux dire que 4 appartient à l'ensemble des entiers naturels. J'aurais pu le dire pour 5, pour 6, pour 7, etc. En revanche, si je parle de moins 2 ne peut pas être mis dans l'ensemble des entiers naturels, donc je dirais que moins 2 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Mais alors, quand est-ce qu'on utilise inclus et non inclus? Eh bien, inclus et non inclus, c'est lorsque vous ne parlez pas d'un nombre, mais d'un ensemble de nombres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aviez regroupé des nombres dans un ensemble, dans une petite boîte, par exemple 4 et 5, et que vous regardiez si cette petite boîte, si l'ensemble des nombres qui sont dans cet ensemble-là, dans cette petite boîte, peuvent être mis dans le gros ensemble, c'est-à-dire si la boîte entière peut être mise dans l'ensemble ici. Par exemple, là, je peux dire que cette boîte ici, donc c'est un ensemble de nombres, donc d'ailleurs je vais utiliser la notation d'accolade, l'ensemble de nombres qui contient 4 et 5, eh bien c'est un ensemble qui peut être entièrement mis à l'intérieur des entiers naturels, donc on va dire qu'il est inclus dans l'ensemble des entiers naturels. Par contre, si je prends un autre ensemble dans lequel eh bien, je vais mettre par exemple moins 2 et 4, eh bien comme moins 2 n'est pas un entier naturel, la boîte tout entière ne peut pas être mise à l'intérieur de l'ensemble des entiers naturels. Donc je vais dire que l'ensemble constitué de moins 2 et de 4 eh bien, n'est pas inclus dans l'ensemble des entiers naturels. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que appartient, n'appartient pas s'utilise quand on parle d'un nombre dans un ensemble, alors que inclus et non inclus s'utilisent quand on parle d'un ensemble dans un ensemble. Donc en fait, la différence, c'est de l'objet dont vous parlez au départ. Soit c'est un ensemble, inclus, non inclus, soit c'est un élément, et dans ce cas-là, c'est appartient ou n'appartient pas. On prend les exemples qui sont au-dessus. Dans le premier cas, eh bien ici, vous voyez que déjà, on parle d'un ensemble, puisqu'il y a les accolades. Et ici, on a un autre ensemble. Donc, en fait, on est dans cette situation-là. On a une boîte et on a une autre boîte. Est-ce que, du coup, cette boîte-là peut être mise dans celle-là? Donc, est-ce que 4 est un élément de cet ensemble-là? La réponse est non, puisque dans cet ensemble, il y a uniquement les nombres 1, 3 et 5. Donc, 4 n'appartient pas à cet ensemble, ce qui veut dire que cet ensemble ici n'est pas inclus dans cet ensemble-là. Donc, vous voyez, quand j'ai parlé de l'élément 4. L'élément 4 n'appartient pas, donc l'ensemble constitué uniquement de 4 n'est pas inclus dans cet ensemble-là.
Pour le nombre pi, alors le nombre pi, vous savez qu'il vaut 3,1415. 3,1415. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, il est juste après cet intervalle. Je vous rappelle que cette notation d'intervalle, c'est l'ensemble des nombres réels, compris entre 1 exclu et 3,14 inclus. Pi valant un petit peu plus que 3,14, eh bien, il n'appartient pas à cet ensemble. Alors la question, c'est est-ce que du coup, j'utilise bien le symbole appartient ou est-ce que j'utilise le symbole inclus? Là, vous voyez que pi n'est absolument pas entouré d'accolades, donc il est pris comme un nombre, pas comme un ensemble de nombres. Donc on est sur appartient ou n'appartient pas. Donc ici, comme pi n'appartient pas à cet intervalle, on va utiliser le symbole appartient barré. Pour le suivant ici, également vous observez qu'on parle d'un nombre et non pas d'un ensemble de nombres. Donc on va se diriger vers appartient ou n'appartient pas. La question c'est est-ce que du coup 0 appartient ou n'appartient pas à R étoile. Donc on a vu dans le chapitre précédent que R étoile c'était l'ensemble des nombres réels sauf 0. Donc on peut en conclure que 0 n'appartient pas à R étoile. Pour celui-là, on se rend compte qu'on a un ensemble. Donc, on ne parle pas uniquement de l'élément moins 6, on parle de l'ensemble constitué avec l'élément moins 6. Donc, cet ensemble, on va dire qu'il est inclus ou non inclus dans cet ensemble-là. Donc, on se concentre sur ces deux symboles. L'ensemble constitué de moins 6 sera inclus dans cet ensemble si tous les éléments qui sont dans cet ensemble appartiennent bien à cet ensemble-là. Le problème, c'est que cet ensemble est constitué de moins 6 et que cet ensemble-là, c'est justement l'ensemble des nombres réels, sauf moins 6. Donc, ça veut dire que cet ensemble n'est pas inclus dans cet ensemble-là. Donc, on va utiliser la notation non inclus. Non inclus, je répète une dernière fois, parce qu'on parlait d'un ensemble au départ et non pas d'un élément, d'un nombre. Et donc, on devait utiliser lui ou lui. Comme moins 6, justement, n'est pas un élément de R privé de moins 6, eh bien, je dois mettre non inclus. C'est le moment de mettre la deuxième ligne. Alors, le premier de la deuxième ligne, le deuxième, le troisième et le quatrième, je l'ai mis un petit peu en dessous parce que je n'avais plus de place. On continue à compléter. Alors ici, on parle de moins 2. Moins 2 n'est pas un ensemble puisque, vous voyez, je n'ai pas mis d'accolade autour. Donc, il est vu comme vraiment un nombre, un élément. Donc, on va se diriger vers appartient ou n'appartient pas pour les pointillés qui sont là. Donc, vous voyez, ça se décide uniquement déjà en observant le premier côté. Donc, appartient ou n'appartient pas. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce que moins 2 est dans cet intervalle? Alors, cet intervalle-là, je vous rappelle, si on trace la droite des réels, vous aurez le nombre moins 2,1. Et donc, vous voulez tous les nombres réels qui vont de moins 2,1 exclus jusqu'à 2. Donc au passage, entre-temps, il y a eu 0 qui était quelque part. Voilà. Donc ici, la question c'est est-ce que moins 2 est dans cet intervalle ou est-ce que moins 2 est à l'extérieur? Bon, il se trouve que moins 2,1, c'est un nombre qui est plus petit que moins 2, donc moins 2, il est par là. Donc ça veut dire que moins 2 appartient à cet intervalle moins 2,1, 2. Ensuite, alors pour le suivant, donc déjà on observe ce qu'il y a à gauche, on observe que c'est un ensemble. Donc déjà... Et comme tout à l'heure, c'est toujours ce qui est à gauche qui décide déjà si on va être sur le registre appartient, n'appartient pas ou inclus, non inclus. Donc ici, comme on a un ensemble à gauche, on va être sur inclus ou non inclus. Alors le mieux, c'est peut-être à nouveau de représenter sur la droite des réels ces deux ensembles. Alors si je représente le premier, l'intervalle de moins 1 à 7. Donc je place moins 1 et 7 un petit peu au hasard. Et du coup, je me retrouve avec l'intervalle moins 1, 7 qui est cet intervalle-là. Maintenant, où est l'intervalle moins 2, 7? Donc, moins 2 est situé par ici, à peu près. Je rappelle que ça, c'était moins 1. Donc, moins 2, 7, c'est un intervalle qui va être construit comme celui-là. Et finalement, on se rend compte que l'intervalle rouge est inclus dans l'intervalle vert. Donc, on va compléter avec le symbole inclus. Le suivant, moins l'infini, moins 4, l'intervalle, et moins l'infini, moins 3. Pareil, si on n'arrive pas à voir, on prend son brouillon et on se fait un petit schéma. Donc, de moins l'infini à moins 4. Je vais mettre moins 4 par là, par exemple. Ça veut dire qu'on parle de tous les réels jusqu'à moins 4
inclus. Et si on parle de cet intervalle, donc il faut placer moins 3 sur l'axe. Alors moins 3, c'est un nombre qui est plus grand que moins 4. Hein. Pensez à des températures. Quand il fait moins 3 degrés, il fait plus chaud que quand il fait moins 4 degrés. Donc moins 3 est par ici. Et du coup, quand on parle de l'intervalle moins l'infini moins 3, on parle de cet intervalle ici. Hop. Et donc, on voit que l'intervalle rouge est inclus dans l'intervalle vert. Donc, à nouveau, symbole inclus. On termine avec celui-là. Alors, celui-là, on s'aperçoit qu'ici, on a un nombre, pas un ensemble de nombres. Donc, déjà, on se dirige vers appartient ou n'appartient pas. Voilà. Donc, la question, c'est est-ce que 10,01 appartient à cet intervalle? Alors, cet intervalle, lequel est-il? Donc, 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 1, on a déjà appris qu'en fait, c'était 1 sur 10 puissance 1, qui valait en fait donc 1 sur 10, c'est-à-dire 0,1. Et 10 puissance 1 n'est autre que 10. Donc, en fait, là, on parle de l'intervalle 0,1, 10. Donc 10,01 est un tout petit peu trop grand pour être dans l'intervalle, puisque l'intervalle ne va que jusqu'à 10. 10,01 est un petit peu après. Donc ça veut dire que 10,01 n'appartient pas à cet intervalle-là. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu mieux compris, du coup, cette différence entre appartient, n'appartient pas et inclus, non inclus. On passe à la question 2. Donc la question 2, c'était déterminer tous les entiers naturels appartenant à l'intervalle moins 2, 4. Alors, si je représente la droite des réels, l'intervalle moins 2, 4, déjà, quel est-il? Donc, moins 2, on nous a dit que moins 2 était inclus, et on va jusqu'à 4, mais 4 est exclu, crochet vers l'extérieur. Voilà. Donc maintenant, on me demande les entiers naturels qui appartiennent à cet intervalle. Donc, les entiers naturels, je sais que ce sont les entiers qui sont positifs, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc, quels sont les entiers positifs qui sont dans cet intervalle? Eh bien, il y a 0, 1, 2, 3, et il n'y a pas 4. Puisque le crochet est vers l'extérieur, cela repousse 4. Donc, les entiers naturels appartenant à moins de 4 sont, donc il y a 0, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, ceux qui mettent moins 2 et moins 1, eh bien c'est faux, puisque moins 2 et moins 1 ne sont pas des entiers naturels. Ce sont des entiers relatifs, mais pas naturels, puisqu'ils sont négatifs. Dans les entiers naturels, il n'y a que les positifs. Et donc, ceux qui ont mis 4, c'est faux, puisque vous voyez que l'intervalle ici était ouvert en 4, c'est-à-dire que 4 était exclu de cet intervalle. On passe à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, il y a un tableau à compléter avec un intervalle, une inégalité et une représentation sur la droite de réel. Donc, à chaque fois, on vous en donne un des trois. Et du coup, il faut trouver les deux autres. On y va. Voilà, donc j'ai refait le tableau un petit peu approximativement. Et donc, le premier, c'est, on me dit que l'inégalité concernant x, c'est que x doit être supérieur ou égal à moins 4. Alors attention au sens ici. Vous voyez, c'est comme un petit entonnoir, ce symbole. Hein. Donc quand j'écris ça, par exemple, eh bien ça veut dire que x doit être plus grand. Vous voyez, c'est l'entonnoir. Vous avez le grand côté et le petit côté de l'entonnoir. Hein. Quand vous les versez dans une bouteille avec un entonnoir, vous mettez l'entonnoir comme ça et vous versez comme ça. Donc ici, vous avez bien un espace qui est plus grand, c'est plus pratique pour verser que en bas ici. Vous pouvez imaginer ça comme ça. Et donc ici, vous avez x qui est plus grand que moins 4. Alors, quand vous n'avez pas la deuxième barre, ça veut dire que, vous voyez, je pourrais tourner le tableau. La deuxième barre, en fait, c'est un égal. Pour avoir un égal, si je tournais mon tableau. Donc, soit j'ai la deuxième barre et j'autorise à ce que x soit égal à moins 4, soit je n'ai pas la deuxième barre et je veux que x soit strictement plus grand que moins 4. Donc ici, je veux que x soit supérieur ou égal à moins 4. Alors peut-être qu'on peut faire ici, sur la droite des réels, d'abord, histoire de voir les choses. Après, ce sera peut-être plus facile d'écrire l'intervalle. Mais donc, je vais placer moins 4. Alors, c'est toujours bien de placer un petit 0 quand même. Hein. Voilà. Et du coup, je vais m'intéresser aux x qui sont supérieurs ou égaux à moins 4. Donc,
Déjà, les nombres supérieurs à moins 4, c'est ceux qui se situent sur la droite de moins 4. Et x a droit d'être égal à moins 4. Donc ça veut dire que moins 4, je veux qu'il fasse partie de l'ensemble rouge. Je mets donc un crochet qui le ramène à l'ensemble rouge. Et du coup, si je veux noter ça sous forme d'intervalle, eh bien je reprends ce qu'il y a sur la droite ici. Vous voyez, il y a crochet vers l'intérieur, moins 4. Et je prends jusqu'à, je vois que ça ne s'arrête jamais. Donc je prends ici, je mets une petite notation pour dire que ça ne s'arrête jamais. Je mets la notation plus l'infini. Voilà. Plus l'infini n'étant pas un nombre, eh bien, il est toujours exclu de l'intervalle, puisque l'intervalle est un ensemble de nombres. Donc, dès que j'ai plus l'infini, j'exclus plus l'infini. C'est plus l'infini, il faut bien comprendre que c'est une notation pour dire toujours plus grand. Pour le deuxième, ce qu'on vous donnait, c'était l'intervalle, moins 1, 6. Et donc la question, c'est quelle est l'inégalité sur x qui peut être écrite et quelle est la représentation. Alors peut-être que la représentation peut nous aider une fois de plus. Encore une fois, la représentation, vous serez assez peu amené à la faire plus tard quand vous utiliserez les intervalles, mais ça aide à voir les choses quand on apprend. Voilà. Donc on veut l'intervalle de moins 1 à 6. Donc on a moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et après il y aura 7, etc. Et donc on veut l'ensemble des nombres qui sont compris entre moins 1 et 6. Sachant que moins 1, on ne veut pas qu'il soit dans l'intervalle, puisque vous voyez, on a mis un crochet qui l'exclut. Et 6, on veut qu'il soit dans l'intervalle, puisqu'on a mis un crochet qui l'inclut. Voilà donc pour la représentation. Et donc ça veut dire que x, comment on peut le placer avec des inégalités? Alors, en fait, il faut que x soit entre moins 1 et 6. Donc déjà, on a x, on a moins 1 et on a 6. Et donc, x doit être plus grand que moins 1, donc entonnoir dans ce sens-là. Mais attention, x n'a pas le droit d'être égal à moins 1. Vous voyez que moins 1 est exclu. Donc, je ne mets pas le petit trait du égal ici. Et x doit être en même temps plus petit que 6. Donc, plus petit que 6. Cette fois-ci, x se trouve du côté petit de l'entonnoir. On veut qu'il soit plus petit que le nombre 6. Sauf que ici, 6 a droit d'être pris dans l'intervalle. Donc, c'est-à-dire que x peut tout à fait être égal à 6. Donc, je rajoute une petite barre de égal ici qui va symboliser inférieur ou égal. Alors, pour le suivant, on nous donnait l'inégalité cette fois-ci. Et donc, on veut que x soit compris entre 2 et 8. Alors, pareil, si on fait la représentation en premier lieu, et bien du coup, on va avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'avant, on aura 1, après on aura 9, etc. Et donc, je m'intéresse aux x qui sont entre 2 et 8 déjà. Voilà. Sauf que x a le droit d'être égal à 2. Vous voyez, il y a le petit égal ici. Donc 2, on va l'inclure dans notre ensemble. Et ici, il y a 8. Et donc 8, lui, va être exclu. Hop. Et ça va nous donner ça. Du coup, on obtient l'intervalle qui va de 2 à 8. Avec crochet vers l'intérieur ici. Donc fermé en 2. Et crochet vers l'extérieur, donc ouvert en 8. Le dernier. Dans le dernier, on vous donnait la représentation sur la droite des réels. Donc, il fallait trouver les deux autres. Alors déjà, on peut repérer le nombre qui se trouve ici. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on se rend compte que l'intervalle rouge ici prend tous les nombres réels de... Voilà, on voit que ça ne s'arrête pas. Donc, on va le symboliser dans l'intervalle par un moins l'infini, un infini négatif. Alors, comme moins l'infini n'est pas un nombre, systématiquement, on met un crochet ouvert puisque on l'exclut de l'intervalle qui était un ensemble de nombres. Puisque ce n'est pas un nombre, on l'exclut. Et jusqu'à 5. 5 est également exclu puisque vous voyez que le crochet est vers l'extérieur. Hop. Pour l'inégalité, eh bien, on prend donc tous les x qui sont... Alors, il y en a qui écrivent qui sont entre moins l'infini. Il y en a qui écrivent ça. Moins l'infini... x 5. Ça, vous n'avez pas le droit de l'écrire, je le barre tout de suite, parce que moins l'infini n'est pas un nombre. Donc on ne l'écrit jamais dans une inégalité. Dans une inégalité, on ne met que des nombres. Alors du coup, en fait, vous n'avez pas besoin de préciser, quand bien même vous aviez cette idée de dire que c'était plus grand que moins l'infini en voyant moins l'infini comme un nombre, ce qui n'est pas le cas. C'est pas la peine de le préciser, puisqu'il n'y a rien d'autre après.
Donc en fait, il suffit de dire que pour être dans l'intervalle rouge ici, il suffit que x soit inférieur strictement à 5. Dès que vous prenez un nombre strictement plus petit que 5, il sera dans la zone rouge. Voilà pour cet exercice 2. On passe à l'exercice 3. On considère les intervalles I, J, K et on va vous demander de compléter les pointillés, donc avec des intersections et des réunions. C'est parti. Alors, déjà, il va falloir, donc j'ai mis que la première ligne pour l'instant, hein, on va déjà faire ça, on fera la deuxième ligne après. Déjà, il va falloir expliquer ce que c'est qu'une intersection et ce que c'est qu'une réunion. Alors déjà, pour reconnaître les deux symboles, vous en avez un qui est un U à l'envers, un qui est un U à l'endroit. Donc, celui qui a un U à l'endroit, eh bien, c'est l'union, ou ce qu'on appelle aussi la réunion. Facile à retenir, puisque vous voyez, c'est la forme du U, union. L'autre, c'est du coup l'intersection. Alors, quand vous avez des ensembles, un ensemble I et un ensemble J, l'intersection, c'est la partie qui appartient ici, qui est dans les deux ensembles. Celle-là, ça va être l'intersection I inter J. Alors que si vous parlez de la réunion, eh bien la réunion, ça va être quand vous prenez tout. Il suffit d'être dans I ou dans J pour être dans la réunion I union J. Voilà. Donc, sauf que vous, vos ensembles, hein, donc ce n'est pas des espèces de patates, ça va être, eh bien, sur la droite des réels, on va placer I, on va placer J, et puis on va regarder un petit peu comment ça se passe. Mais dans l'idée, c'est ça. Intersection, c'est ce qui appartient aux deux. Finalement, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand vous dites « je suis à l'intersection de la rue de la Paix avec la rue des Champs-Élysées », c'est qu'en fait, vous êtes à la fois dans la rue de la Paix et dans l'avenue des Champs-Élysées. Voilà, donc l'intersection, c'est ce qui appartient aux deux à la fois. L'union, ça reviendrait à dire, si vous dites « je suis dans l'union de la rue de la Paix et de l'avenue des Champs-Élysées », ça veut dire que vous êtes soit dans la rue de la Paix, soit dans l'avenue des Champs-Élysées, mais vous n'êtes pas forcément à l'intersection des deux. Alors, le plus simple dans ces exercices-là, c'est de représenter I, J et K sur la droite des réels. Bon, je dis que c'est le plus simple, mais c'est mieux si vous arrivez à le faire de tête. Mais bon, au départ, on peut avoir besoin de le faire. Donc ici, par exemple, j'ai I qui est l'intervalle qui va de moins l'infini à 3. Donc en fait, ça représente tous les nombres qui sont strictement plus petits que 3. Donc finalement, j'ai 3 ici. Donc tous les nombres strictement plus petits que 3 sont situés là. Ensuite, J. J, c'est tous les nombres compris entre moins 3 et 7. Donc moins 3, moins 3, je ne l'ai pas fait ici, donc je vais prolonger un petit peu. Ici, il y aura moins 3. Donc au passage qui était bien en rouge comme tous les nombres ici. Et donc, les nombres de moins 3 à 7, j'ai donc de moins 3 jusqu'à 7. Tac, 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 hop, jusque ici. Donc lui, c'est le vert, lui, c'était le rouge. Et maintenant, il y a le dernier ici, qui est K, qui est l'intervalle de 7 à plus l'infini. Alors peut-être que je le dessinerai tout à l'heure, histoire de ne pas surcharger mon dessin. Dans les deux premiers, on n'utilise pas cet intervalle, donc déjà, je vais faire les deux premiers. Alors, I inter J, ça veut dire qu'il faut être à la fois dans I et dans J, puisqu'il faut être dans l'intersection de I et de J. Donc il faut être à la fois dans le rouge et dans le vert. Les nombres qui sont à la fois dans le rouge et dans le vert, ils sont ici, vous voyez, ils vont de moins 3 jusqu'à 3. Ceux qui sont repassés par les deux couleurs. Donc, je peux dire que ce sont les nombres qui vont de moins 3 jusqu'à 3. Alors, j'ai inclus 3, puisque vous voyez que 3, vu que le crochet était vers l'intérieur, il était à la fois vert et rouge. Et là, ici, 3, vu que le crochet était vers l'extérieur, eh bien, il n'était pas rouge. Donc, 3 n'est pas dans l'intersection, mais moins 3 était bien dans l'intersection. Ensuite, I union J. Donc, maintenant, je vais prendre tous les nombres qui sont soit dans I, soit dans J. Alors, dans I, c'est tous les nombres jusqu'à moins 3. Tous les nombres inférieurs strictement à 3. Pardon, pas moins 3. Tous les nombres strictement inférieurs à 3. Et J, c'est tous les nombres compris entre moins 3 et 7. Donc, on est dans l'union des deux, c'est-à-dire on est au moins dans l'un des deux lorsque on a une couleur sur nous. Donc en fait, tous les nombres en dessous de 7, vous voyez, sont bien repassés par une couleur. Donc tous les nombres en dessous de 7 sont soit dans I, soit dans J. Donc finalement, l'union de I avec J,
c'est tous les nombres réels inférieurs ou égaux à 7. Donc si on le note avec un intervalle, on va noter de moins l'infini jusqu'à 7, 7, avec le crochet vers l'intérieur, puisqu'il est inclus dans l'union, il appartient bien à J. Alors le troisième, je vais avoir besoin de l'intervalle K ici. Donc K, j'avais plus que du noir, hein, donc je l'ai choisi de le faire en noir, donc ça a de 7 à plus l'infini. Donc c'est tous les nombres réels supérieurs ou égaux à 7. Si je veux l'intersection de I et K, je cherche donc l'ensemble des nombres qui sont à la fois dans I et dans K. Le problème, c'est que I, c'est l'intervalle rouge. Vous voyez que c'était les nombres jusqu'à 3 exclus. Et que K, c'est les nombres à partir de 7. Donc vous voyez qu'il n'y a personne en commun dans l'intervalle rouge et l'intervalle noir. Donc ça veut dire que l'intersection, c'est bien un ensemble, puisque voilà, mais il n'y a rien dedans. On parle donc d'ensemble vide. Donc on le barre. Pareil, la barre, elle est dans ce sens-là. On continue. Voilà, j'ai écrit les 3 suivants maintenant. Donc on s'intéresse à I union K. Donc on veut l'ensemble des nombres qui sont dans I ou dans K. Donc dans le rouge ou dans le noir. Et là, on se rend compte que il ne va pas y avoir 15 000 manières de le noter. Soit on reprend exactement les intervalles qui étaient là et on les réunit. Il ne va pas y avoir de meilleure écriture. Soit, donc vous pouvez écrire ça, moins l'infini 3, union 7 plus l'infini. Voilà. Sinon, ce que vous pouvez aussi écrire, vous pourriez écrire que c'est l'ensemble des réels privé d'eux et vous retirez l'intervalle que vous ne voulez pas. Donc, vous ne voulez pas les nombres qui vont de 3 à 7 dans cet ensemble. Donc, on retire l'intervalle 3, 7. Voilà. Vous pouvez aussi l'écrire comme ça. Le suivant, J inter K. On veut donc l'ensemble des nombres qui sont à la fois dans J et dans K. Donc à la fois dans le vert et dans le noir. Le seul nombre qui est à la fois dans l'intervalle R et dans l'intervalle noir, c'est 7. Donc, on a envie d'écrire ça. Sauf qu'une intersection d'ensemble, eh bien, ça doit être un ensemble. Or, si j'écris juste 7, 7, c'est pas un ensemble, c'est un nombre. Donc, si je veux que ça devienne un ensemble, je vais mettre autour les petites accolades qui disent qu'en fait, c'est l'ensemble où dedans, il n'y a que le nombre 7. Enfin, le dernier, J union K. J union K, donc on est dans J ou dans K. J, c'est le vert, K, c'est le noir. Donc, on est dans l'un ou dans l'autre lorsqu'on est plus grand que moins 3. Puisque finalement, tous les nombres plus grands que moins 3 vont être repassés soit en vert, soit en noir. Donc, finalement, ça nous donne moins 3 plus l'infini. Puisqu'ici, on ne s'arrêtera jamais. Voilà pour cette question 1. Du coup, la question 2, on nous demande de déterminer le centre et le rayon de l'intervalle J. Alors, l'intervalle J, c'était moins 3, 7. Donc, le centre et le rayon. Alors, je vous ai représenté ici l'intervalle J. Et effectivement, quand un intervalle, vous voyez, quand il n'y a pas moins l'infini ou plus l'infini d'un côté, comme par exemple ici, moins 3, 7, eh bien, on va pouvoir déterminer un centre. Donc, pas de surprise, hein. Le centre, ça va être le nombre qui va se trouver, entre guillemets, pile au milieu, au centre de votre intervalle. Et on pourra déterminer un rayon. Donc le rayon, ce sera la distance qu'il y a entre votre centre et chacune des bornes de l'intervalle. Voilà. Ça fait l'image d'un cercle, en fait, si vous voulez, hein, avec un centre et du coup un rayon. C'est pour ça qu'il y a ce vocabulaire-là. Le centre, bon voilà, le centre, on imagine bien que ça va être ici, si votre petit dessin est bien fait, donc ça va être 2. Alors de manière générale, comment on le trouve, le centre? Le centre, c'est le nombre qui se trouve au milieu entre moins 3 et 7. Donc en fait, ce qu'on appelle une moyenne. C'est comme si vous aviez eu 2 notes à votre contrôle et que vous cherchez votre note qui est pile entre les deux. En fait, vous auriez calculé la moyenne, vous additionnez vos 2 notes et vous divisez par 2. Pour trouver du coup le centre d'un intervalle, on additionne les 2 bornes et on divise par 2. On va trouver la moyenne du coup des 2 bornes. Ce sera le centre de l'intervalle. Donc ici, le centre, ça va être 2. Alors si on veut rédiger un petit quelque chose, on peut dire moins 3 plus 7, donc je fais la moyenne. Moins 3 plus 7 divisé par 2, c'est égal à 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Donc 2 est le centre
de l'intervalle J. Et ensuite, si je veux le rayon, c'est donc la distance que je vais trouver de chaque côté ici pour atteindre les bornes. Comme 2 est bien la moyenne, la distance sera bien la même des deux côtés. Hein. Donc ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y aura un rayon qui sera égal à 5. Et ici, c'est pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc le rayon, ça va être 5. Alors comment on peut le calculer? Si on veut absolument écrire un calcul, eh bien on écrit une des bornes et on retire le centre. Donc 7 moins 2 égale 5. Donc 5 est le rayon de J. Voilà pour cet exercice 3. On passe au 4. Alors, pour l'exercice 4, on nous dit déterminer dans chaque cas l'intervalle ou la réunion d'intervalles auquel appartient X, caractérisé par l'inégalité donnée. Donc là, vous avez des inégalités qui font intervenir des valeurs absolues, petite difficulté supplémentaire. Et donc ici, on va devoir écrire l'intervalle qui correspond. Alors, eh bien en fait, on va essayer d'interpréter ce que veut dire cette inégalité avec les valeurs absolues. Alors, les valeurs absolues d'une différence, ça représente la distance qu'il y a entre les deux nombres. Donc, la valeur absolue de x moins 2, ça représente en mathématiques la distance qu'il y a entre le nombre x et le nombre 2. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez le nombre 2 quelque part, vous avez le nombre x autre part, et bien la distance qu'il y a entre les deux nombres, c'est ce qu'on note, x moins 2. Donc, au passage, cette valeur absolue est toujours positive, puisqu'une distance est toujours positive. Et donc, moi, je cherche quoi? Je cherche les différentes valeurs possibles de x, pour que cette distance par rapport à 2 soit inférieure ou égale à 3. Donc si vous voulez, ça c'est un petit peu comme si ça c'est là où vous habitez et là c'est là où j'habite. Et on cherche où je peux habiter, sachant que la distance par rapport à là où vous habitez doit être inférieure à 3 km. Bah, ça veut dire qu'on va regarder où vous habitez en 2, et on va tracer un périmètre de 3 km autour de chez vous, et ça voudra dire que moi je suis dans ce périmètre de 3 km. Donc, j'ai le nombre 2, je vais aller chercher ce qui se passe à une distance de 3 de ce côté-là, et je vais aller chercher ce qui se passe à une distance de 3 de ce côté-là. Ici, ce que je trouve comme nombre, 2 plus 3, bah, c'est 5. Ce que je trouve comme nombre de ce côté-là, 2 moins 3, c'est moins 1. Donc, en fait, ça veut dire que x a une distance par rapport à 2 qui est inférieure à 3 à partir du moment où x se situe dans la zone entre moins 1 et 5. Donc, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins 1, 5. Donc, finalement, l'intervalle décrit par x dans cette inégalité, eh bien, c'est l'intervalle moins 1, 5. Ensuite, je cherche tous les nombres x qui sont à une distance de 5 inférieure à 10. Donc, ça veut dire que j'ai le nombre 5, et je cherche les nombres qui sont à une distance de 5 inférieure à 10. Donc, je vais déjà tracer un périmètre autour de 5 d'une distance de 10. Et puis, je regarderai où je me situe quand je dois être inférieur à 10. Donc, d'un côté, je vais retirer 10. De l'autre côté, je vais rajouter 10. Donc, d'un côté, je vais arriver à 15. De l'autre, je vais arriver à moins 5. Et donc, ça veut dire que x sera une distance de 5 inférieure à 10 à partir du moment où x se situe, du coup, dans cette zone-là. Donc, attention, la distance n'a pas le droit d'être égale à 10, puisque là, j'ai un strict. Donc, ça veut dire que la distance, eh bien, le x doit se situer dans cette zone rouge. Donc, du coup, ça nous donne l'intervalle moins 5, 15 avec des bornes ouvertes. Puisque moins 5 et 15, si on reprend l'analogie avec la distance entre les maisons, eh bien, si jamais j'habitais, moi, pile en moins 5, je serais à une distance de 10. Or, on veut que la distance soit strictement inférieure à 10. Donc, moins 5 ne doit pas faire partie de l'intervalle. Allez, pour le dernier, je veux les nombres x qui, par rapport à 10, sont à une distance supérieure à 2. Vous voyez, donc le plus dur, en fait, c'est de faire la phrase en français. Je cherche les nombres x qui sont à une distance par rapport à 10. Donc, par rapport à 10, donc je vais placer 10. Une distance qui est strictement plus grande que 2. Donc, je vais déjà aller faire mon petit périmètre autour de 10 pour savoir quels sont les nombres qui sont à une distance pile de 2 de 10. Je me retrouve avec 8 d'un côté et 12 de l'autre. Je relis, je veux que la distance entre x et 10 soit strictement plus grande que 2. Donc cette fois-ci, je veux que x soit à l'extérieur de 8 et 12. Donc je veux que x soit par là ou par là.
Attention, je veux que la distance elle soit strictement supérieure à 2. Donc ça veut dire que x ne peut pas valoir 8 et ne peut pas valoir 12, pardon. Parce que s'il vaut 8, la distance est pile 2. S'il vaut 12, la distance est pile 2. Donc finalement, ça me donne cette zone rouge. Et donc si je cherche à l'écrire, je vais avoir besoin d'une réunion d'intervalle. C'est pour ça qu'ici, il y avait marqué ou réunion d'intervalle. Donc c'est de moins l'infini à 8 que j'exclus et que je réunis avec 12 jusqu'à plus l'infini. Voilà pour cet exercice 4. Voilà, on a fini ces exercices. J'espère que tout est bien compris pour que vous n'ayez plus de problème avec cette notion d'intervalle. À bientôt.